très grande majorité, la grande majorité, je dirais même la très grande majorité d'entre nous, nous sommes embrigadés dans des modes de vie qui nous ont été dictés. C'est-à-dire, toutes les conclusions qu'on a, ce sont des choses que l'on répète aujourd'hui parce que tout ce qu'on a appris de nos aïeux, ça a été passé de génération en génération. Et aujourd'hui, nous croyons à toutes ces choses que nous avons appris inconsciemment, qui se répètent tout simplement, parce que ce sont des pensées que l'on répète. On répète les façons qui sont dictées, comment devraient être les choses. Et les références, elles sont toutes celles que nous avons vécues, nous avons gardé ces références, et en fait, on répète. Et on est resté dans les sillons de toute une dictate de ce que la vie elle est. En fait, si tu regardes bien, tu es esclave de tes propres pensées. C'est-à-dire tu t'es identifié à tout un monde de conclusions qui a été donné depuis l'histoire de la race humaine. Et tu es converti à ça. Tu obéis à ça. C'est pour ça que nous sommes esclaves de nos propres pensées. Esclaves de ce qu'on aimerait faire exister, parce que ces pensées que tu as adoptées, c'est une certaine sécurité que tu te donnes. Ce sont des conclusions qui font en sorte que tu veux répéter, parce que là-dedans, il y a une certaine sécurité, parce que ça se répète. Et quand les événements arrivent, tu ne sais pas comment faire. Donc, tu vas trouver dans cette mémoire comment faire pour continuer à garder le sentiment de sécurité que tu as eu. Donc, tu vas garder toujours les mêmes habitudes, les mêmes train-train. Et ça, c'est rentré dans les mœurs. Nous sommes esclaves de ce que le monde dicte depuis des générations et des générations. Et dans le temps présent, nous concoctons tout ça et nous l'envoyons encore dans le futur et nous répétons encore, toujours encore. Et ça fait que tu n'es pas celui qui vit, tu es celui qui pense à la vie qui devrait y avoir. En fait, très peu d'entre nous savent vivre, savent c'est quoi la liberté, c'est quoi la joie de ne plus avoir à répéter ce qu'on te demande de répéter. Parce que c'est un paquet de mémoires qui se répètent et tu n'es que ça. Tu ne connais rien d'autre. Et tu vois, c'est rentré dans nos vies comme si c'était normal. Et comme si c'était toi qui faisais ça. Tu crois que c'est toi ça, puisque tu t'es identifié à la pensée. Mais cette pensée n'est pas ce que tu es. Tu crois peut-être être cela. Tu crois faire des décisions. Tu crois choisir entre ça et ça. Mais en fait, on ne choisit rien. Tu es dicté toute ta vie. Tu es embarqué par des schémas de pensée qui ont été construits. Et tout ça te dicte tes faits et gestes de comment tu dois faire. Donc tu es un gentil petit robot qui obéit à une mémoire, et cette mémoire, elle se réitère tout le temps. Et c'est pour ça que nous sommes toujours en train de répéter les mêmes problèmes. Nous souffrons de ça.
Parce que on n'est jamais libre de ces conclusions qu'on a fait. Et comme on les répète tout le temps, alors on ne sait pas ce que c'est vraiment vivre la vie. Et vivre la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que tu sors de tout ce carcan d'obéissance à la norme établie, tout ce qui a été dicté, et toute une volonté te pousse à être dans ce schéma. Ces sillons tout tracés, ce sont les hommes qui l'ont fait, les sentiers battus. Nous le faisons, nous marchons là-dedans tout le temps. Et nous ne voulons pas nous en écarter. Parce que s'écarter de ça, ça veut dire que tu vas dans l'inconnu. Et toute ta mémoire, tout ce que tu es devenu, ce à quoi tu t'es identifié, te somme de rester dans cette voie. Et la plupart d'entre nous, nous sommes affairés à jouer le rôle de ce que la pensée propose. La pensée, c'est des rôles qui se jouent et tu t'es identifié au rôle, à la pensée, et donc tu es devenu cela. Tu es devenu directeur, tu es devenu un homme, tu es devenu quelqu'un qui a de la notoriété par rapport aux autres. Donc tu te fais valoir. Cette pensée, ce que tu es là, se fait valoir à toutes les autres pensées. Parce que la pensée, en fait, elle divise les uns et les autres. Elle dit, moi, je suis quelqu'un de bien. Et la pensée va dire à celui qui dit, je suis bien, il va dire que l'autre là-bas, c'est pas bien. Donc, j'ai une autorité sur l'autre. Je crois être celui-là. Et donc, je m'impose. Je veux que le monde ressemble à ce que je suis. Parce que je suis la pensée qui s'impose. La pensée qui croit que je suis cela. Parce que ce que tu es est identifié à un mode de vie, à des schémas qui ont été dictés depuis la nuit des temps, de génération en génération. Ça a été passé. Et toi, tu obéis à la dictate de cette pensée. Et le monde aujourd'hui, comme il obéit à la dictate de tout ce qui a été conclu. Et ces conclusions sont rentrées dans les mœurs, sont inscrites dans nos lois, sont inscrites dans nos gènes, et on doit les répéter tout le temps. Et si tu ne fais pas ça, alors tu es puni. Tu es puni pour pouvoir faire en sorte que tu ne puisses pas t'égarer. Tu sais, l'esclave, il est contrôlé, l'esclave. Et comment on contrôle un esclave? Par le pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi? C'est une pensée dominante qui dicte comment les choses devraient être. Une conclusion qui est au summum de sa logique, qui dicte comment le monde doit être. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans le monde? Le monde qui est soumis à l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est une conclusion que nous avons tous pris en commun. On a dit que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc, l'autorité qui détient le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir sur tous les hommes et les femmes, ce sont ces schémas de pensée qui sont au maximum de leur efficacité, au top de la pyramide. Et tout est conduit à travers une pensée unique qui dicte comment les choses devraient être, comment serait le comportement idéal à avoir. Et le comportement idéal, c'est le petit esclave bien obéissant
qui fait les choses comme d'habitude et qui n'interrompt pas le cours de cette histoire qui se fait. Donc on est dans une histoire qu'on a construite et on l'améliore pour pouvoir faire en sorte que la vie qu'on mène puisse avoir un peu de gaieté. Parce que l'esclave, quand il n'est pas dans la gaieté, eh ben, il devient rebelle. Donc, on te donne beaucoup de choses pour que tu puisses garder le sourire, faire en sorte que tu puisses être toujours être manipulé. On te donne de quoi te donner un peu de plaisir, de quoi te donner un peu de sécurité. On te donne un salaire, on te donne le moyen d'acheter le dernier cri téléphone, on te donne des films pour regarder tous les jours et on te dicte comment la vie devrait être. Et tout ça, c'est un grand plaisir pour celui qui est esclave parce qu'il n'est pas angoissé par le fait d'être esclave. Il est distrait d'être esclave. Mais au fond, ce que tu es, c'est l'instrument d'un monde qui t'a demandé d'être ce que tu es pour pouvoir faire en sorte que le monde puisse continuer de cette manière. Donc tout ça, le résultat que nous avons aujourd'hui, ce sont nos guerres. Il y a de la guerre partout. Pourquoi? Parce que le but de la conclusion que nous avons, c'est de pouvoir garder en esclavage tout ce qui est vivant, tout ce qui croit qu'ils peuvent être autre chose que ce qu'on leur demande d'être. Donc on t'interdit d'être libre, de penser par toi-même, de regarder les choses pragmatiquement. Et on t'endort tout le temps avec toutes ces choses pour te donner du plaisir. Cette vie que tu as, ce confort, cette zone de confort que tu t'es construite, c'est la pensée qui a construit ça pour toi. Parce que tous ces schémas de pensée qui ont été dictés te poussent à devenir ce que tu es là aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu amasser comme plaisir. Et tous ces plaisirs, tu ne veux pas les abandonner, tu es attaché à ça. Toutes les pensées que tu as, les schémas de pensée, ont construit cette vie que tu as. Et cette vie que tu as, c'est une prison dorée. Tu es esclave de tout ça. Tu es esclave des conclusions qui ont été données et tu suis ce tracé sans même plus te poser de questions parce que tu as le réconfort, le confort et tu as le plaisir qui va avec. Pourquoi crois-tu que toutes les révolutions dans le monde est basée sur le fait qu'il te manque quelque chose? Et le gouvernement ne te donne pas ce que tu aimerais vraiment, donc tu vas faire la révolution parce qu'il te manque quelque chose. Tous les plaisirs sont des attrape-nigauds pour te faire marcher. Parce que si tu as ce plaisir, tu t'endors et tu dis « Ah, je suis bien maintenant ». Donc, tout est fait pour que tu puisses avoir ce plaisir. Et ce plaisir est traité comme une récompense ou une punition. Si tu obéis, tu as le plaisir. Si tu n'obéis pas, on te retire ce plaisir. Et en fait, tu te retrouves être esclave de ce que le monde propose. Et le monde propose que tout ce que tu as puisse te donner un certain bonheur, une certaine vie que tu aimerais faire exister pour toi, pour tes enfants et pour toujours. Mais en fait, tout ça, c'est éphémère. Et quand tu t'en aperçois, alors l'esprit change. Beaucoup de gens se posent des questions à partir de ça, parce que ce n'est pas la vie vraiment que tu vis.
il y a quelque chose au fond de toi qui manque de joie. Ce que tu es n'est pas joyeux. Ce que tu es est tracassé pour pouvoir avoir toujours ce plaisir. Donc cette manière de faire fait que nous continuons tous à être obéissants à la dictate de ce que la pensée propose. Et tu vois, la pensée, elle s'est infiltrée dans la conscience. Cette conscience, c'est ce que nous sommes. Le monde aujourd'hui a conclu, les aïeux d'avant ont conclu, et toutes ces conclusions se sont amassées, et toutes ces conclusions sont dans la conscience. Et tu es la conscience. Ce que tu es, ce sont toutes ces pensées qui ont traversé les âges. Et maintenant, la pensée, elle est en toi. Il n'y a plus besoin que quelqu'un vienne te dire. Tu te le dis à toi-même. Il faut que je réussisse. Il faut que j'arrive au sommet de la gloire pour que je sois heureux. Et pourquoi tu vas être heureux? Parce que tu es dans une vie où tu n'es pas heureux. C'est-à-dire, tu es brimé, tu dois obéir, tu dois faire des choses comme d'habitude. Et en fait, si tu ne fais pas ces choses, alors tu te promets à toi-même de pouvoir les faire. Donc tu te donnes les moyens d'y arriver. Donc tu vas à l'école, tu apprends, tu as des diplômes, tu trimes, tu essayes d'arranger les choses pour que tu puisses aller dans ce sens-là. Ça, c'est le travail de l'esclave. L'esclave, il a son travail. On lui a donné ce travail à faire. Le travail de pouvoir toujours faire en sorte qu'il ne sorte pas de ce mode qui lui a été donné pour pouvoir faire en sorte que tout puisse aller dans la direction où tout se perpétue de la même manière. Et la pensée, c'est le passé qui se perpétue dans le présent. Donc on vit une vie où tout est perpétué de la même manière. Et au bout de tout ça, au bout de toute cette activité, ben, il y a la déchéance. Il y a la guerre. Et il y a ce que la guerre fait. Elle détruit. Elle détruit la joie. Elle détruit l'humilité. Elle détruit tout ce qu'il y a de plus beau en soi. Parce que nous voulons nous défendre toujours plus et plus. Et nous arrivons devant le fait où ce que nous voulons est devenu un trésor que nous le tenons comme la prunelle de notre œil. Donc tu veux toujours garder ce plaisir, coûte que coûte, au détriment de tout ce que tu peux avoir pour être joyeux. Donc tu te détruis toi-même avec ce que tu as dans ta tête. Toutes ces mémoires que tu as gardées, toutes ces envies, ces désirs que tu as, te détruisent toi-même. Tu te détruis toi-même avec ça. Parce que tout ce que tu fais va faire exister un monde, et le monde que tu as construit, eh bien, sera en rivalité. Et cette rivalité, là-dedans, tu es prisonnier de ça. Tu vas toujours croire qu'il faut combattre. La croyance de l'être humain, qui est esclave, croit qu'il faut toujours combattre pour avoir une meilleure condition. Il veut une meilleure condition, l'esclave. Donc, toute ta vie, ce que tu veux, c'est une meilleure condition. Tu veux mieux. Tu veux quelque chose qui soit à la hauteur de ce plaisir que tu cherches à avoir. Mais tout ça, c'est éphémère. Et l'esclavage, c'est de pouvoir faire continuer tout ça. Le métier de l'esclave, c'est de faire en sorte que tout se perpétue de la même manière. Alors, peut-on sortir de ça? Comment sortir de ça? Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'il y a besoin d'une prise de conscience? La prise de conscience serait de voir que tu es esclave.
Parce que, pour la plupart, on fait ces choses, c'est inconscient. On ne sait pas qu'on est en train de faire ça. On ne sait pas qu'on va vers la catastrophe. On croit qu'on va vers quelque chose qui va nous donner plus de joie, plus de plaisir encore plus de plaisir. Mais en fait, toute cette activité crée justement la déchéance de la race humaine. Aujourd'hui, on est près de la catastrophe imminente. Tout ce qui se joue là, ces histoires de bombes nucléaires, des disputes gouvernementales, géopolitiques, tout ça, c'est ce qui se passe. C'est le résultat de tout ce que nous sommes. Nous sommes esclaves, donc nous voulons plus de plaisir. Et en fait, tout ça, ça s'éternise dans une dispute permanente qui fait que nous allons nous détruire. Ça, c'est seulement toi qui peux changer la donne, puisque tu es l'être humain qui a fait ça. Et changer la donne, ça veut dire que tu cesses de vouloir. Tu arrêtes tous tes désirs, tout ce que tu veux faire pour être heureux, toutes les choses que tu crois que tu as besoin pour te sentir bien. Est-ce qu'on est prêt à abandonner tous ces privilèges que l'on a et qui sont éphémères? Il n'y en a pas beaucoup. Très peu. C'est pour ça que nous arrivons toujours au bord de la falaise. Et il n'y a que toi qui peux le faire pour toi-même. Au moins, tu vas vivre, s'il ne reste pas longtemps à vivre, parce que nous ne vivons pas longtemps, mais au moins le peu de temps que tu as à vivre puisse être une grande joie. Parce que tu n'es plus attaché à tout ça. Tu n'attends rien, donc tu n'es pas frustré. Tu vas juste voir que le monde continue comme ça, de la même manière, puisque tu vas observer, sans critiquer, sans juger, puisque c'est toi-même qui l'as fait. Donc, tu regardes, et tu vois ce qui se passe. Et toi, tu ne fais plus rien pour que ça puisse se passer comme ça. Donc, tu cesses de mettre de l'eau au moulin. Et à ce moment-là, toi-même, tu es en paix. C'est toi qui prends le temps de prendre la petite fleur et la sentir. Tu es dans un paradis, là. Mais tu ne le sais pas parce que tu es occupé à faire des choses pour ton plaisir. Parce que tu es tout le temps occupé. Et cette occupation, c'est l'obéissance que l'on a envers la pensée qui nous a donné le là pour aller dans la direction où tout va dans la catastrophe. On va tous au mur parce que nous voulons une vie qui soit agréable, qu'on puisse s'amuser tout le temps. Et c'est ça qui est tout l'enjeu, c'est de voir que tout ce que nous voulons, c'est ce à quoi nous sommes esclaves. Sortir de l'esclavage, c'est justement mourir à ce que tu crois que tu as besoin pour trouver le bonheur. Parce que tu ne le trouveras pas. Tu trouveras que des dégénérescences. C'est ça que tu vas trouver, rien d'autre. Parce que la vie, elle est autre chose. La vie qui se passe en dehors de tout ça, c'est la liberté. C'est la joie d'être. Et à ce moment-là, quand tu es comme ça, peut-être que tu vas influencer un autre petit esclave qui va vouloir aussi être heureux. Ce que nous sommes influence.
Parce que nous ne sommes pas des îles. Nous sommes tout un continent qui sommes connectés les uns avec les autres. Il n'y a pas quelqu'un de particulier qui a sa vie à lui. Nous sommes tous sur le même bateau. Et justement, quand tu comprends ça, alors tu cesses d'alimenter la pensée qui divise. Tu sais qu'on est un seul tout. Et rien ne peut être fait pour diviser. Diviser, c'est l'illusion qu'on a. Et cette illusion, c'est de trouver quelque chose qui va faire en sorte que tu te divises de l'autre. Tu vas dire, moi, je peux avoir ce que je veux, et toi, tu dois travailler encore plus. Donc, il y a ce phénomène de division dans les rangs sociaux. Il y en a qui sont arrivés, il y en a d'autres pas. Et donc, on croit qu'on est arrivé quelque part, et on est devenu quelqu'un. Et c'est là où tout l'esclavagisme de notre société commence. Quand on croit qu'on est arrivé quelque part et qu'on veut garder cette position. Donc, celui d'en bas, il sera toujours contrôlé pour qu'il puisse continuer à rester là. C'est ça notre grand souci, c'est que nous voulons, et ce vouloir, c'est un égocentrisme, un centre d'intérêt qui est tout le temps en train de demander, parce qu'il est vide, et il doit être toujours rempli, 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 sans jamais avoir de satisfaction. Et là, tu es esclave de ce que tu veux, parce que tu dois remplir un vide qui t'inquiète. Ce vide t'inquiète. Ce néant-là, que tu ne peux pas remplir, t'inquiète. Et si tu cesses de le remplir, alors tu peux le regarder, ce néant, et t'apercevoir que ça, c'est ce que tu es, pour de vrai. Ce que tu es ne peut pas être rempli, puisque si tu es en contact avec ça, alors tu es libéré de tout ce phénomène de faire pour pouvoir avoir.